Salut les poulets, aujourd'hui on va essayer de voir ensemble lequel de ces deux smartphones faut-il acheter, le S24 Ultra, le S24. Bon, bien sûr le S24 Ultra est meilleur, on le sait, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le S24 Ultra ou est-ce que le S24 vous serait suffisant? On va commencer par le design. Alors j'ai fait les choses bien, j'ai une caméra au-dessus, vous pouvez voir en même temps les smartphones. Bon, au niveau du design, c'est à la fois complètement différent et à la fois vachement ressemblant. Déjà le S24 standard, bon celui-là c'est la version violette, il y a d'autres couleurs, c'est pas la plus belle, mais sur le S24 on est sur un cadre en aluminium standard. Bon, ça reste du dos en verre, c'est du recyclé, alors que sur le Ultra, c'est du titane. C'est plus résistant aux chutes, soi-disant. Même au niveau de l'écran, Gorilla Glass Victus 2 et Gorilla Glass... je vous aurais tout marqué sur l'écran parce que je vais oublier le nom. Esthétiquement, on est sur un smartphone bien plus gros, bien plus lourd. Attention, c'est pas du tout la même chose. C'est du 167 grammes pour le S24 et quand même du 232 grammes pour le S24 Ultra. Écran de 6,8 pouces, écran de 6,1 pouces sur le S24. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Là, on a des rebords droits, rebords arrondis, voilà. Prise en main, bon, le S24 est largement dessus. Si vous voulez quelque chose de léger, de fin, qui passe partout, S24 loin devant. S24 Ultra, on est quand même sur un truc, une tablette quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout au long, sans compter les couleurs, lequel vous préférez des deux. Passons maintenant à l'écran. Alors les deux ont un écran magnifique, c'est de la molette de chez Samsung, donc trouver des défauts là pour comparer ça va être difficile. Comme je vous ai dit, l'Ultra a un écran de 6,8 pouces donc c'est mieux et quand même une meilleure résolution, donc l'affichage est censé être meilleur. Voir la différence, je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir honnêtement. Visuellement comme ça, moi je la ressens pas forcément. Après ça, pour les films etc, c'est peut-être un petit peu mieux l'Ultra, voilà. Je suis pas certain que la résolution du Ultra soit vraiment essentiel pour monsieur tout le monde. En plus, on a un taux de rafraîchissement de 1 à 100 Hz pour les deux. Je me répète, oui, le S24 Ultra est mieux. Maintenant, parlons un peu des performances, parce que là, on n'est pas sur les mêmes bébés. Pas du tout. J'exagère toujours, je m'énerve tout seul. Sur le S24 standard, on est sur le Exynos 2400 de chez Samsung, qui est un très bon processeur. Mais voilà, en face, on a le 8 Gen 3 de chez Snapdragon, qui lui est aussi très bon, voire meilleur, mais j'ai envie de dire meilleur, mais légèrement. On va dire que pour les jeux, le Snapdragon Gen 3 sera peut-être plus performant, et le S24, ouais, bon, il n'y a pas vraiment de différence. il y a un petit peu de différence, mais pas grand-chose. Là où ça vient changer, c'est que vu que le S24 est plus compact que le S24 Ultra, on a un peu plus de chauffe sur le S24 pour les jeux, pour tout ce qui est application très gourmande, que le S24 Ultra va venir gérer un petit peu mieux la chauffe, mais on en revient toujours à la même histoire. Le S24 Ultra pour l'utilisation ultra intensive et le S24 pour l'utilisation de tous les jours. C'est un peu ce que Samsung a voulu faire d'ailleurs. Je dis ça parce que ce qui vient changer réellement, c'est la mémoire vive. On est sur 8 Go de RAM sur le S24 et on est sur 12 Go de RAM sur le S24 Ultra. Comme je vous l'ai dit, à l'utilisation de tous les jours, vous n'allez pas avoir de changement en TikTok, etc. Prendre des photos des jeux, les deux feront tourner les jeux très facilement. Là où on va venir changer un petit peu, c'est si vous deviez faire du montage vidéo avec votre smartphone. Voilà, des logiciels retouche photo extrêmement puissants qui demandent beaucoup de mémoire. Le S24 Ultra sera plus à l'aise, plus fluide. Le S24 fonctionnera aussi très bien pour le faire. Attention, c'est peut-être dans 5 ans où le S24 Ultra sera plus fluide sur de nouveaux logiciels, de nouvelles applications que le S24. Mais à l'utilisation de tous les jours, photo, même montage vidéo, etc., les deux, on verra pas de différence. En tout cas, sur la fluidité, etc. Et là, la partie que vous attendiez à peu près tous, c'est la partie photo. Parce que généralement, ce qui différencie les très haut de gamme, c'est la partie photo. Et c'est ce qui va être le cas sur ce modèle là. Alors, vous le savez, j'ai fait le test du S24, je vous mets la vidéo par ici, je sais plus où. Et au niveau photo, la caméra principale du S24, c'est du 50 mégapixels, alors que le S24 Ultra, c'est du 200 mégapixels. Comme je vous dis souvent, ne pas faire attention aux chiffres, parce que les chiffres, ça veut tout dire et rien à la fois. C'est pour ça que je suis allé faire quelques petites photos. Alors, j'en ai pas fait des tonnes, c'était pour vous faire une comparaison. On va passer directement aux photos de nuit, et c'est là où j'ai été le plus surpris de mon côté, c'est que j'ai pas vu de différence, honnêtement. Ouais, alors il y a un petit peu de différence, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous voyez des différences des photos que je vous affiche maintenant. Je zoome un petit peu par-ci par-là, peut-être un petit peu moins de grain sur les S24 Ultra sur certains clichés, on peut pas dire qu'il est meilleur, en tout cas pour les photos de nuit. Là où j'ai vu une grande différence vraiment, et ça va être sur les photos de jour. Alors le S24 se débrouille, mais c'est vrai que quand on le met à côté du S24 Ultra et qu'on zoome un petit peu, on va voir que le S24 Ultra a une couleur déjà plus naturelle, moins bleutée et carrément plus de détails. Pourtant, j'ai pas fait un zoom x2, x3, on n'est pas encore là, je vais venir après, mais déjà un zoom sur une photo normale, le S24 Ultra, là on voit clairement une amélioration, un meilleur rendu, on a presque l'impression que le S24 standard est pas haut de gamme quand on le met à côté. Quand on fait un petit zoom, quand on fait un zoom x3, bon les deux se valent un petit peu, zoom x30, je vous laisse juger. Bien sûr, après on peut aller au zoom x100 avec le S24 Ultra. Je vous mets quand même quelques autres photos que j'avais de mon chien, de ce que j'ai pris dans le jardin. On peut toujours voir ce que j'ai dit depuis le début, la colorimétrie est changeante, plus flashy sur les S24 Ultra, plus de détails, photo en mouvement, elle sera plus douée aussi, etc. Pour les selfies, c'est le même problème, j'ai envie de dire le même problème. Le S24 standard aura des photos convenables, mais le S24 Ultra aura des meilleures photos plus contrastées, mais bien plus détaillées.
Voilà, du selfie de haute qualité sur le S24 Ultra, du selfie de bonne qualité sur le S24. Je m'épuise. Et avant de passer au dernier point, l'autonomie, je voulais vous dire un petit truc qu'il y avait sur le S24 Ultra en plus qui est important pour ceux que ça intéresse, c'est ce petit stylet qui est intégré à l'intérieur. Ça, c'est vachement bien. Alors, c'est vachement bien pour ceux qui en ont besoin. Moi, perso, il me sert absolument à rien. Mais c'est vrai que si on fait du montage photo, de la retouche photo, qu'on veut écrire des notes, etc., c'est bien plus précis que faire ça avec son doigt. Et donc, le stylet a toute son importance, que ce soit pour écrire, comme je vous ai dit, montage vidéo, retouche photo. Voilà. Bon, on peut l'utiliser normalement sur le téléphone. Et comme vous le voyez, l'écran est dégoûtant. C'est pas ça que je voulais dire. Et qu'ils soient intégrés sur le smartphone, je trouve ça énorme. Bon, maintenant, passons à cette autonomie. Alors oui, des smartphones complètement différents en taille, donc une autonomie, on s'y attend, meilleure d'un côté. Et oui, le S24 a quand même une bonne autonomie parce qu'on est sur une batterie de 4000 mAh. On pourra tenir la journée en utilisation normale. Le S24 Ultra a une batterie de 5000 mAh et ça change tout. Alors on a quand même une plus grosse résolution, donc plus grosse consommation. Quoi qu'il arrive, l'autonomie tiendra la journée largement et on pourra tenir jusqu'à 2 jours, tout dépend de l'utilisation. Donc voilà, meilleure autonomie sur le S24 Ultra, ce qui est normal, il est plus cher. On a de la charge rapide pour les deux, bon, rapide à la version Samsung, donc de la charge à peu près rapide. Il y a un truc qui change grandement, c'est les tarifs. On est sur 899 sur le S24 et 1399 sur le Ultra. Et c'est là où il faut se demander lequel choisir. Est-ce que vous avez besoin de mettre 1399 € ou est-ce que vous êtes une personne plutôt lambda? Ce n'est pas une insulte lambda, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas besoin de fonctionnalités énormes. Si vous êtes du genre à prendre des photos de la famille par-ci par-là, vous n'êtes pas photographe pour autant, vous faites des vidéos par-ci par-là, il faut savoir que le S24 est très bon comme vous l'avez vu, et que vous faites des applications, des jeux, bon, une utilisation basique de smartphone, le S24 est largement suffisant. Là où on va venir se pencher plus sur le S24 Ultra, c'est si on veut faire des photos plus professionnelles ou en tout cas plus éloignées. Vous voulez faire des photos de fleurs, je sais pas, dans la montagne, des chamois, espionner votre voisine, le S24 Ultra sera bien meilleur. Vous avez envie de faire du montage vidéo, lire des livres, de la retouche photo, le S24 Ultra est clairement plus approprié dès qu'on vient un peu plus approfondir et qu'on a des besoins spécifiques ou qu'on aime vraiment avoir le Nec Plus Ultra. Et puis le S24 sera pour monsieur tout le monde et il sera largement assez bon pour faire tout ce que vous avez à faire. Soyez rassurés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, lequel vous choisirez de votre côté. Est-ce que vous êtes fait pour le S24 Ultra? Est-ce que vous êtes fait pour le S24? Les Tukiwantiens, allez-y, lâchez-vous, c'est votre tour. Et si vous me découvrez dans cette vidéo, c'est le moment de vous abonner aussi. Merci d'avance pour tous ceux qui s'abonneront sur la chaîne Tukiwanti. Allez les Tukiwantiens, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.